Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Bon, alors aujourd'hui c'est du très lourd ce que je te propose. Je vais te parler de Google Ads, la régie publicitaire de Google. On va voir aujourd'hui comment vraiment installer, faire les premières bases, les premières étapes clés extrêmement importantes que très peu de personnes mettent en avant sur leur site boutique Shopify et puis sur leur compte Google. Donc tu vas déjà très certainement connaître et savoir comment fonctionne Facebook Ads. L'objectif sur la régie de Facebook, c'est vraiment de la chasse. Donc si tu connais pas encore très bien le fonctionnement de Google Ads, donc anciennement appelé Google AdWords, donc la régie de Google, on va faire une petite comparaison vraiment super simple. L'objectif sur Facebook, c'est vraiment de cibler des personnes spécifiques et de leur dire tu as ce besoin-là, j'y réponds avec ce produit, achète. C'est vraiment d'aller voir les mecs et pousser notre produit vers cette cible. Sur Google, c'est différent. Sur Google, les gens ils sont super gentils, ils tapent leurs requêtes à notre place, ils te disent concrètement c'est quoi leurs besoins. Donc notre objectif à nous, c'est de capter cette demande, de cibler parfaitement pas la personne, mais dans un premier temps le mot-clé, la requête qu'il envoie sur Google, et ensuite d'y répondre. Donc imaginons qu'il va dire, tu vends, je sais pas moi, comme d'habitude on va prendre l'exemple du surf, il souhaite acheter une planche de surf, et bah il va taper acheter planche de surf pas cher ou avec des descriptifs du produit en question. Et nous on va récupérer cette demande et on va la transformer en réponse directement, par exemple en apparaissant sur la page de résultats de recherche. D'accord? Donc ça c'est la première base. Ça c'est le réseau de recherche que propose Google et on se concentrera sur une prochaine vidéo là-dessus, c'est vraiment la base de la base. Google aussi propose des réseaux de display, donc d'affichage, sur YouTube par exemple. Concrètement dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment lier et configurer ton compte Google Ads à ton site Shopify, pour que quand quelqu'un achète grâce à une campagne de Google sur ton site Shopify, on puisse voir quel est le produit qui a été acheté, combien ça t'a rapporté et en quelle quantité. Donc il y a aucune vidéo en ce moment, j'ai fait tout le tour, j'ai rien trouvé qui parle de ça sur YouTube. Donc c'est vraiment de l'or en barre ce que je te propose aujourd'hui. C'est ce que généralement je mets en avant dans mes coachings. J'en ai marre de rappeler tout le temps la même chose, ça me prend toujours 10-15 minutes. Donc là, je vais donner à disposition de tout le monde pour que toi de ton côté, ça te fasse gagner du temps et de l'argent, et puis moi aussi de mon côté, ça me fasse gagner beaucoup de temps dans mes coachings. Donc on va pouvoir commencer. La première chose à faire, c'est de taper Google Ads sur Google, et puis de cliquer sur le premier lien qui est ads.google.com. Ce qui est super bien avec Google, quand tu commences pour la première fois ton compte, Google te propose normalement un coupon de 75 € de réduction. Alors normalement ils sont en lien avec Shopify, et sur ton compte Shopify, ils te proposent normalement un coupon de réduction directement si tu as pris déjà l'abonnement sur Shopify. Bon, si c'est pas encore fait, si t'as pas encore pris l'abonnement, comme je vais le faire là sur un nouveau site que je suis en train de créer avec un de mes collègues, il y a une chose toute simple, soit tu les appelles, c'est gratuit, tu leur dis bon bah voilà j'aimerais commencer, j'ai cru comprendre qu'il y avait 75 € de réduction, est-ce que je peux l'avoir? Ils vont te demander ton email et ils vont te l'envoyer. C'est le plus simple, ça te prend 30 secondes, fais-le, c'est 75 €. En gros, comment ça se passe? Sur les 100 premiers euros de budget dépensés, tu vas te payer que 25 €. Donc les claques pas n'importe comment, je ferai une vidéo pour faire des belles premières campagnes, mais 75 € quand tu commences et que t'as pas un gros budget, ça peut être intéressant. Donc t'as le numéro de téléphone qui est affiché partout sur le site, donc libre à toi d'en profiter. Seconde étape, c'est de te créer un compte, donc ton compte Google, tu le lis à ton compte Google Ads, donc tu fais commencer, tu remplis tout ça. Mon troisième étape, une fois que tu as rentré quelques informations sur ton profil, tu vas arriver sur cette étape-là. Donc on va faire commencer. Là, c'est pas vraiment la partie Google Ads professionnelle qui nous intéresse. Là, on est sur une version express vraiment, parce qu'en fait, Google c'est énormément démocratisé pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, juste falloir rentrer les informations, les données, et surtout les données bancaires à Google pour qu'on puisse avoir plein accès au compte et à la configuration, surtout des conversions de cette dernière. Donc arrivé à cette étape, ils vont te demander de créer une annonce. À force que tu mettes des informations bidons, tu t'en fous là. L'objectif c'est pas de créer une annonce, c'est vraiment de débloquer et d'avoir accès à ton compte pleinement. Ok, donc une fois toutes les informations enregistrées, tu devrais arriver à cette page-là. Donc on va accéder au tableau de bord. Et comme tu peux le voir, on est encore sur une interface qu'on ne souhaite pas. Nous, on souhaite une interface qui est en mode expert. Donc on va cliquer là-dessus. Hop, activer le mode expert. Parce qu'avant tout, on est des professionnels, hein. Ne l'oublions pas. Déjà, la première étape, c'est de supprimer cette première campagne de test. Donc soit la mettre en veille, hein, soit la supprimer. Une fois que c'est fait, on va se concentrer sur les choses sérieuses. Ce qui nous intéresse, donc, c'est dans Outils, Conversion, donc Statistiques Conversion. On va cliquer ici. Et donc là, on va lier ton compte Shopify à ton compte Google. Donc on va cliquer sur Conversion, on va en ajouter une. Donc il y a plein de types de conversions différentes, et nous, on veut une conversion liée à ton site web. En l'occurrence, c'est un achat. Je vais essayer d'être le plus général possible pour que toi tu puisses t'y retrouver facilement et adapter ce tutoriel à ta boutique. Pour l'exemple, on va partir sur un achat d'une planche de surf lambda, d'accord?
Dans catégorie, on va mettre achat-vente et c'est à cette étape-là que ça va devenir intéressant. Sur la première case, là, quand il te demande utiliser la même valeur pour chaque conversion, c'est quand tu as généralement un site monoproduit où il n'y a pas d'upsell. Bon, si c'est le cas, désolé de te l'apprendre, mais va voir que tu l'optimises tout ça. Évidemment, le coaching, c'est dans la description. Bon, si c'est encore le cas, tu as vraiment qu'un seul produit et tu as un panier moyen toujours plus ou moins pareil, le plus simple, c'est que tu te concentres là-dessus et que tu mettes, imaginons que ton panier moyen soit 20 euros, tu vas mettre 20 euros. Bon, nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire une utilisation des valeurs différentes pour chaque conversion. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que en fonction de la valeur de chaque produit, ton compte Google, il va être capable de savoir quelle valeur, quel chiffre d'affaires ta conversion va être appliquée à chaque campagne. D'accord? Donc là, c'est vraiment le plus optimisé pour savoir précisément quel mot-clé, quelle campagne va te rapporter. Pour la quantité nombre, on laisse toutes, puisque si une personne fait plusieurs achats avec ta campagne, ce serait appliqué là-dessus. Pareil, là c'est super important, beaucoup trop négligé, personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. Bon, moi je vais t'expliquer concrètement. Ici, ce que je conseille, c'est de mettre 60 jours. Ça consiste en quoi? En fait, quand une personne va voir ton annonce et puis interagir avec, donc cliquer dessus, aller sur ton site, etc., je laisse une période de 60 jours pour que si elle achète, ce soit lié à cette campagne. D'accord? C'est extrêmement grand, 60 jours. L'objectif, en fait, c'est que tu pourras segmenter et analyser tes données par la suite. Si habituellement il y a environ 10 jours avant la conversion, tu pourras arrondir au plus grand. Donc s'il y a 10 jours, tu mettras 2 semaines après. Donc attends d'abord d'avoir un gros échantillon pour ensuite commencer à peaufiner. Ça, c'est des configurations que tu pourras modifier par la suite. Donc moi, généralement, je mets entre 45 et 60 jours pour commencer et ensuite je peaufine en fonction du nombre de jours moyens avant une conversion. Pareil, ici, c'est plus ou moins similaire, sauf que c'est quand une personne a vu ta publicité, donc ton annonce sur Google, sans cliquer dessus. Donc c'est vraiment l'impression ici, c'est juste de l'affichage. Donc ici, je mets 3 jours généralement. Pareil, inclure dans conversion, on inclut. Et là, c'est super important, c'est le modèle d'attribution. Il y a quasiment tout le monde qui met dernier et premier clic. Je trouve ça d'une stupidité, alors je m'explique. C'est tout simple. Imaginons qu'on ait deux campagnes en cours, vraiment basiques sur ton compte Google. Une première qui vraiment est là pour vraiment promouvoir, c'est du branding, donc pour promouvoir ta marque. Quand on va taper le nom de ta marque, on va tomber sur cette première campagne de branding. Donc c'est pas de l'acquisition là, c'est plus pour montrer que tu existes. Et une deuxième campagne où c'est vraiment de l'acquisition. Là, on va essayer de trouver des personnes qui ont besoin de ton produit. Imaginons, c'est grâce à cette campagne là d'acquisition que une première personne va faire un premier clic sur le jour 1, il va adorer ton produit. Le lendemain, il se décide de l'acheter et il va retaper le nom de ta marque. Si tu mets dernier clic, c'est la campagne donc de branding, quand il va tomber sur le nom de ta marque, qui va être validée et qui va avoir l'attribution de la valeur de ta vente. Pareil, si tu mets premier clic, ce sera ta première campagne d'acquisition. Bon, on est d'accord, il n'y a pas à se battre entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est soit tu vas mettre en linéaire, donc ça va répartir équitablement. Donc si tu fais 20 euros de chiffre d'affaires, ce sera 10 euros pour la première et 10 euros pour la seconde. Ou alors attribution sur le temps. C'est-à-dire que, imaginons s'il y a 10 jours d'étalage sur le temps, ça va donner 10% pour le premier jour et 90% sur le dernier. D'accord? Donc ça, à toi de voir entre linéaire et attribution dans le temps. Moi, j'aime bien les deux. Généralement, je fais linéaire pour pas me prendre la tête. Et ensuite, on fait créer continuer. Pour ce qui est de l'installation de ce code, de cette balise sur ton shop, va falloir faire manuellement, comme d'habitude, comme on a vu. C'est toujours pareil, hein. Tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne maintenant, j'imagine. Tu cliques sur installer la balise. Et donc nous, comme c'est la première fois qu'on installe quoi que ce soit venant de Google Ads sur ton site, on va bien cocher HTML, la première option, et copier ça. Alors je vais te donner dans la description un bout de code super 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 important. Donc c'est celui-ci qui est super important, que je vais te donner. Alors j'ai passé des heures pas possibles à checker tous les forums et les vidéos d'Horus pour trouver le bon code parfait pour mes sites, et je te le partage. Habituellement c'était vraiment une grosse valeur que je mettais en avant dans mes coachings. Bon, là j'ai décidé de te le donner et de te le partager dans cette vidéo. Alors t'as intérêt à bombarder de pouces bleus, hein. Là t'as plus d'excuses. Voilà. Ensuite il va falloir ajouter le deuxième bout de code. Donc on met bien au chargement de la page et pas au clic, c'est pas un événement de clic qu'on veut, c'est un événement de chargement de page. Quand il arrive sur la page de remerciement d'achat, ça va lancer comme d'habitude ces événements. Ensuite on colle à la suite, et ce qu'on veut, nous, on va virer ça, c'est un commentaire, c'est fusionner ces deux bouts de code. Donc sur les deux codes qu'on vient de coller, il y a tous tes identifiants de ton compte Google Ads. Donc on va pas y toucher, par contre on va modifier le script final de donc ce script là en fait, hein, qui va être vraiment là pour peaufiner, pour optimiser et pour que ton compte Shopify envoie les bonnes informations à ton compte Google Ads quand il y a un achat, d'accord? Les valeurs qui m'ont pris tellement d'heures à trouver, c'est bien celles-là. Donc à partir de Value, Currency et Transaction ID, tu noteras sur 20 mon accent en anglais dans les commentaires, tu copies et tu vas les remplacer par le Value, le Currency et le Transaction ID. Hop, on colle.
Donc ça, tu vas pouvoir le virer. Et qu'est-ce qu'on dit en fait là? Qu'est-ce qu'on envoie comme information? On envoie à partir de ton compte Shopify à ton compte Google AdWords ces trois valeurs, donc le prix total de l'achat avec la bonne mise en forme qui va avec, la devise, donc l'euro, et l'ID de la transaction. Ok, donc ça, c'est des valeurs super importantes qui vont être customisables en fait, et qui vont donner les informations nécessaires pour optimiser à fond ton compte Google Ads. Comme d'habitude, la donnée est reine. Plus ta donnée est pertinente, plus tes campagnes seront performantes et plus tu seras rentable. Ça, n'oublie jamais, peu importe la régie, peu importe où tu passes, il faut analyser les bonnes données. Donc maintenant, il va falloir installer ça sur ton compte Shopify. Pour ce faire, tu vas comme d'habitude sur ton shop, tu vas dans Paramètres, Passage à la caisse, donc comme c'était le cas pour le pixel Facebook avec l'événement d'achat pour ceux qui s'en souviennent bien. Donc il n'est pas encore installé sur ce shop, il viendra juste après. On colle ici dans le script supplémentaire. Il peut y avoir, comme on peut le voir là, il y a deux scripts. Donc ces deux scripts-là vont pas rentrer en corrélation avec le script si tu le mets avant ou après ton script de pixel Facebook, ok? Donc on enregistre bien, et là tes conversions sont bien configurées et installées sur ton compte Google Ads, ok? On fait suivant, cette toute première conversion est installée, donc l'état est encore non vérifié, il va falloir attendre quelques heures pour que Google valide cette démarche. La prochaine étape maintenant, c'est de créer une première campagne, une première annonce, une première publicité, et ce sera l'objectif d'une prochaine vidéo où on va apprendre comment créer une première campagne de branding pour être directement bien positionné, qui va te coûter vraiment 0 €. Déjà, le coût par clic sera extrêmement faible, puisque sur Google ça fonctionne pas en cher et ta marque ne coûte pas encore très cher au clic. Et surtout, tu auras déjà les 75 € de gratuit. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Bon bah écoute, c'était Pierre, n'hésite pas à lâcher un like, à nous rejoindre comme d'habitude sur le groupe Facebook. Je me répète, on est encore de plus en plus nombreux. Si tu as besoin de coaching, bah écoute, c'est le moment parce que là je commence à être de plus en plus débordé de demandes. Donc je pense que d'ici quelques mois, je devrais arrêter de prendre des heures de coaching malheureusement. Donc on se retrouve sur Facebook. N'hésite pas évidemment à liker, à commenter si tu as des questions et à partager. C'était Pierre, on se retrouve pour une prochaine vidéo.